Je vous invite à suivre l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 9, versets 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit : « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit : « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » Il répondit : « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit : « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit : « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit : « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Voici la parole de notre Dieu. Prions. Seigneur, nous sommes devant cette parole qui est sainte et nous voulons apprendre, être instruits par toi, Seigneur, en ce moment. Que ces paroles soient vivifiées dans nos cœurs par ton Saint-Esprit. Qu'on puisse recevoir de toi un enseignement pour notre vie, afin que nous soyons semblables à Jésus-Christ. Amen. Je voudrais commencer ce temps par quelques questions, surtout pour ceux qui se considèrent chrétiens. À quel moment avons-nous commencé à considérer la pratique chrétienne comme optionnelle dans la vie de tous les chrétiens? Qu'est-ce que je veux dire par là? On se dit chrétien, mais on pense que les pratiques chrétiennes sont optionnelles. Ouais, c'est bien de faire ça, mais c'est pas obligé. Si j'ai la volonté, j'ai le désir, je le fais. À quel moment on a décidé de la pratique chrétienne que nos ancêtres ont vécue était optionnelle pour nous aujourd'hui? Alors, cette question nous aide à réfléchir par rapport à ce que Jésus va nous apprendre par ce texte. Jésus va nous montrer le prix, la valeur de le suivre, d'être un disciple de Jésus. Il y a des choses qu'on voulait bien qu'elles soient optionnelles pour nous en tant que chrétiens, mais que Jésus ne laisse pas la place pour que ce soit optionnel. Et je vais vous expliquer. Ici, nous avons un passage, un texte qui montre les exigences du discipulat. C'est quoi un discipulat? C'est la vie d'un disciple. C'est celui qui suit Jésus. Jésus nous montre ses exigences. En fait, le contexte, il n'est pas très compliqué. Jésus était en train de montrer à ses disciples un peu la vie qu'il menait. Et forcément, la vie que les disciples allaient prendre après son départ. Jésus vient d'annoncer son départ à Jérusalem, et on sait bien qu'en partant à Jérusalem, il allait mourir. Et donc les disciples devaient continuer le travail de Jésus. Et donc Jésus envoie quelques disciples à Samarie. Samarie, c'était un lieu compliqué. C'est un peu la grande rivalité de l'époque. C'est un peu comme le Brésil et l'Argentine au niveau du foot. On sait qu'on comprend bien, mais au niveau du foot, c'est pas très bien. En fait, les Samaritains, ils étaient un peu les peuples juifs qui étaient exilés et en Assyrie, et quelques Assyriens sont venus habiter en Samarie. Ils adoptaient quelques pratiques religieuses des Juifs, mais pas toutes. Donc, ils étaient considérés comme non-peuple de Dieu. Ils n'étaient pas considérés comme les peuples de Dieu, avec une rivalité très importante.
Et les disciples et Jésus sont passés à Samarie. Ils étaient rejetés par les Samaritains. Les Samaritains ne voulaient pas le recevoir, les accueillir. C'est ça que dit le texte. Et donc, quelques disciples, dans la ferveur d'un disciple, ils ont dit « Jésus, est-ce que tu veux qu'on prie pour que le feu tombe du ciel et on brûle tous ces Samaritains ?» Jésus leur a dit « Non, mais vous ne comprenez pas ce que vous demandez. » Et parfois, nous sommes un peu comme ça. Hein? Les choses ne marchent pas comme nous voulons, nous voudrions et on souhaite bien que Dieu finisse avec tout ça. Et Jésus, il est en train de montrer à ses disciples que la vie du disciple, c'est pas facile. La vie du disciple, parfois, c'est être rejeté, être méprisé. Comme nous avons lu ce matin, il faut mourir pour naître. Il faut mourir pour sauver. Et ici, nous avons dans ce passage Jésus qui par les réponses qu'il va donner à 3 disciples potentiels, parce qu'il y a un qui demande de suivre Jésus, un autre à qui Jésus va l'appeler pour le suivre, et un autre aussi qui dit à Jésus, je vais te suivre. 3 disciples potentiels. Par la réponse que Jésus donne, il montre à ses compagnons les exigences d'être disciple, les exigences de suivre Jésus. Il fait des avertissements. Alors, c'est clair que suivre Jésus, c'est exigeant. Pourquoi? Parce qu'on doit mettre Jésus au centre de notre vie et son royaume à la première place de notre existence. Je voudrais bien développer ce que Jésus veut nous enseigner aujourd'hui. Nous avons ce premier disciple potentiel, ce possible disciple, le premier épisode, où il veut s'engager volontairement. C'est un volontaire qui s'engage à suivre Jésus. Il dit, je veux te suivre. En Matthieu, qui raconte le même récit, il dit, maître, il veut être un disciple, il veut que Jésus soit un maître. Et Jésus, de suite, il montre à ce monsieur-là, qu'en fait, être un élève du Christ, c'est pas évident. Et Jésus ne souhaite pas un simple élève, un simple suiveur, là, comme aujourd'hui on a sur Instagram, Facebook, des gens qui nous suivent. Non. Avec Jésus, c'est du sérieux. Si tu dis, mais suivre, attention, il y a des exigences. En fait, pour Jésus, une fois que tu es avec lui, on doit réorienter notre vie pour vivre selon sa volonté. C'est pour ça qu'il va dire, les renards ont une place, moi il utilise les mots là, tanière, voilà, et les oiseaux des nids, mais moi, le Fils de l'homme, le mot qu'il emploie pour parler de Dieu qui devait venir, il n'y a pas une place pour rester. Donc, si tu souhaites suivre Jésus, sachez que tu dois faire comme Jésus. C'est pas simplement je suis Jésus dans mon lit, dans mon joli canapé très confortable. Non. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est parce que si on entend les renards et les oiseaux dans un sens figuré, Hérode a été appelé de renard. Et même les oiseaux étaient comme... il y a beaucoup des oiseaux qui étaient employés de cette image pour parler des puissants, comme les aigles des Romains. Donc Jésus est en train de dire que dans le monde dans lequel nous sommes insérés, il y a de la place pour le renard, pour des renards, des gens comme Hérode, des méchants, et de la place pour ceux qui veulent des puissants, qui veulent tout ramasser, s'accaparer de tout. Mais pour les disciples de Jésus, ils sont rejetés. Et donc, être disciple de Jésus, déjà ici, il nous révèle que nous serons rejetés par le monde. Peut-être le méchant, le renard, il aura sa place dans ce monde. Peut-être le puissant, il aura sa place dans ce monde. Mais ceux qui suivent Jésus, ils seront rejetés. Voici une exigence. C'est pas que Jésus il est en train de demander... Non, il est en train de
de révéler le fait. Par exemple, quand on annonce à mon fils, j'ai une équipe de foot que j'aime bien, voilà. Mais c'est une équipe de foot qui ne gagne rien en fait. Donc supporter cette équipe, ça veut dire souffrir. Et donc quand je lui dis, il faut que tu supportes cette équipe, je lui dis de suite, tu vas souffrir. Il faut. Ce que Jésus est en train de dire ici, si tu me suis, tu seras rejeté par le monde. Voilà. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fait. Et donc, ça nous interpelle. Ça nous interpelle. Parce que on veut suivre Jésus et c'est une bonne chose. N'oublions pas que le monde n'accepte pas ceux qui les suivent. Ceux qui suivent Jésus-Christ. Donc le premier avertissement est donné. Il y a le 12e, et ça vient du second épisode, où c'est pas un messie, un disciple en potentiel qui demande de suivre Jésus, mais plutôt Jésus qui fait un appel. Il dit, suis-moi. Et c'est intéressant parce que Matthieu, l'apôtre Matthieu, il a reçu le même appel de Jésus. Jésus lui dit, suis-moi, et Matthieu, qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne tout pour suivre Jésus. Alors, dans cet épisode, Jésus dit, suis-moi, et le Messie, il va faire une demande très raisonnable. Il va dire, d'abord, je voulais enterrer mes parents, mon père. Alors, là, c'est une demande très raisonnable. Pourquoi? Parce que les obsèques de la culture juive, c'est très important. En fait, n'est pas faire les obsèques, n'est pas enterrer les parents dans la culture juive, c'était un symbole de punition. Les prophètes ont parlé des gens qui ne pouvaient pas enterrer leurs parents, et quand ils parlaient de cela, c'était la punition en fait. Quand on ne peut pas enterrer nos parents, c'est la punition. C'est dur, c'est difficile, c'est parce que nous sommes en guerre. Si on ne peut pas enterrer nos morts, c'est parce que nos morts sont au champ de bataille. C'est la punition. En plus, enterrer les parents voulait dire honorer les parents. Donc si on lit d'une façon littérale ce texte, on pense que Jésus est en train de dire, allez, il faut déshonorer vos parents pour me suivre. Ce n'est pas le cas. Il faut comprendre ce que Jésus est en train de dire. Même quand on regarde les histoires de l'Ancien Testament, Élie, le grand prophète, lorsqu'il va appeler Élisée, c'est lui qui va remplacer Élie, un grand prophète aussi, avant de suivre Élie, Élisée demande à Élie de dire au revoir, de dire ses adieux à ses parents. Et qu'est-ce qu'Élie il répond? Oui, bien sûr, allez-y. Donc, est-ce que Jésus est en train de dire que Élie n'a pas bien fait? Est-ce que Jésus est en train de dire qu'il faut déshonorer vos parents? Est-ce que Jésus est en train de dire que nous sommes dans un moment où il faut ne pas obéir, ne pas honorer nos parents? Alors, non, c'est pas ça. Ça, c'est pas la question. Jésus est en train de dire, par sa réponse, il dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Ce que Jésus est en train de dire, que quand on suit Jésus, il y a une priorité. C'est Jésus-Christ. Puis, il dit, va annoncer l'évangile. Donc Jésus est en train de dire à cette monsieur-là, à ses disciples potentiels, qu'en fait, qu'il y a des choses qu'on ne peut rien faire. Et là, les spécialistes vont dire, mais là, de quoi on parle? On parle d'un parent, d'un père qui est mort et qui doit faire les obsèques, ou des parents qui sont bien vivants et qu'un jour peut-être on doit faire les obsèques. Donc ils sont d'accord qu'on ne parle pas ici de quelqu'un qui est déjà mort. On parle de parents, de ce monsieur qui sont bien vivants et qui doit attendre le jour où les parents ils meurent pour qu'ils puissent suivre. C'est comme on s'est dit, vous savez, moi je suis jeune, moi c'est pas le moment de venir à l'église, de m'engager. J'attends ma retraite, j'attends que je sois bien âgé, j'attends que ma vie soit vraiment difficile pour revenir auprès de Jésus. C'est de ça dont Jésus parle. Pourquoi? Parce que cet homme-là, il voulait attendre.
Il voulait suivre Jésus, mais pas vraiment là, tout de suite. Il voulait attendre les bons moments pour suivre Jésus. Et Jésus lui dit, non, 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 non. Il est en urgence dans le royaume de Dieu. Les gens ont besoin d'entendre la vérité et l'évangile. Et les amis, je ne veux pas vous faire peur, mais nous sommes là aux portes des guerres. Vous êtes d'accord? Et en fait, peut-être qu'on va vivre des moments difficiles. Et si jusqu'aujourd'hui on a dit, ah moi j'attends annoncer Jésus-Christ à mes enfants, j'attends le temps passé pour annoncer à mes petits-enfants Jésus-Christ, peut-être qu'on n'aura pas le temps. Le monde, il est trop fragile. Ce que Jésus est en train de dire là, c'est pas pour nous oublier, mépriser la famille, mais de savoir que c'est urgent. Et donc, suivre Jésus, ça veut dire connaître l'urgence de l'évangile, mettre les choses à la bonne place. Je pense qu'on ne va pas être reproché par Jésus si on ne vient pas à l'église pour aller dans un anniversaire dans l'enfant. Ce n'est pas un problème, ça. Mais il ne faut pas oublier d'amener nos enfants auprès de Jésus-Christ, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais ce que se passera. Alors, Jésus, il rejette l'excuse que ce Messie il donne. Oui, nous avons tous des obligations familiales. On est d'accord? Nous avons tous de qui nous occuper. On est d'accord? On a tous des deuils à vivre. On est d'accord? Mais être disciple de Jésus, c'est de placer Jésus au centre. Avec nos devoirs familiales, avec nos responsabilités. Mais ne pas oublier que Jésus est le centre de notre vie. Et le troisième possible disciple, dans le troisième épisode, nous avons ici un autre personnage qui demande, qui dit, qui annonce qu'il va suivre Jésus. Mais avant de suivre Jésus, il va dire au revoir à ses parents, à sa famille, il va dire adieu, il va prendre le temps. Comme on a déjà dit, sa demande, elle est aussi raisonnable. Ainsi comme Élisée a demandé à Élie, ce n'est pas là le problème. Ce que Jésus va lui répondre, c'est en fait qu'une fois qu'on est un disciple, on ne peut pas regarder en arrière. Ce n'est pas possible. Et l'exemple qu'il va donner, c'est labourer la terre avec des bœufs. Donc il faut bien, je ne connais pas l'agriculture là, surtout l'ancienne, mais il faut bien regarder les bœufs, regarder des vents pour qu'on ne parte pas dans tous les sens. Et suivre Jésus, c'est pareil. Si on regarde en arrière, on rate beaucoup de choses. Ce qui est intéressant dans ce texte, parce que parfois on pense que Jésus est en train de reprocher ce Messie-là. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que c'est nouveau. C'est une nouvelle manière de suivre Jésus-Christ, nouvelle manière d'aimer Dieu. Parce qu'avant, dans l'Ancien Testament, ce n'était pas comme ça. Là, le Dieu, il est venu sur terre. Et si on souhaite le suivre, il y a des exigences. Frères et sœurs, j'aimerais bien vous dire, je pense que vous avez écouté beaucoup ce genre de discours. Aimer Jésus, ça suffit. Vivez votre vie comme vous voulez. Et faites comme vous voulez. Dieu vous aime malgré tout. Mais ce que Jésus est en train de dire, c'est pas ça. Il faut qu'il soit le centre de votre vie. Sinon, ça ne va pas marcher. Sinon, ça va être bizarre. Ça va être difficile. Comment aimer Jésus et vouloir être accepté par le monde? Ça ne va pas marcher. Comment aimer Jésus et vouloir tout faire, tout préparer, tout planifier pour la retraite de nos enfants? Ça ne va pas marcher. Comment aimer Jésus si on ne regarde pas Jésus? Ça ne va pas marcher. Et en fait, nous ne pouvons pas critiquer ce Messie-là. Il ne connaissait pas. On doit juste apprendre par ce que Jésus a dit, ce que Jésus a enseigné, en sachant que
Donc on pouvait dire, donc ça veut dire, Fabio, que Jésus il est sévère, il n'accepte pas que je sois disciple, son disciple, parce que moi je ne fais pas toutes ces choses-là. Non, Jésus est miséricordieux, il nous accepte. Même Pierre, l'apôtre Pierre, qui a nié Jésus, 3 fois, il a été racheté, il a été accepté par Dieu. Mais l'enseignement que Jésus nous laisse ici, c'est être un disciple. Être un disciple, c'est exigeant. Être un disciple exige de nous de mettre Jésus au centre, un engagement vers Dieu, une rupture avec le monde, une priorité au royaume de Dieu. Et donc, pour notre réflexion, je vous invite à y réfléchir par rapport à la façon dont vous aimez Jésus. La fin s'approche. Et moi, je ne vous parle pas comme ça, comme un prophète de l'Apocalypse. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'on ne sait rien. Quand on regarde les médias aujourd'hui, ça ne fait pas rêver. Peut-être que vous avez eu la chance de vivre une belle époque pour vous, de prospérité, de l'argent, de paix. Mais on ne sait pas le lendemain. C'est pour ça que Jésus dit, vivez avec moi, suivez-moi. Les royaumes de Dieu en priorité. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, aide-nous à être des disciples. Aide-nous, Seigneur, au moins à connaître tes exigences. Même si nous n'arrivons pas à les suivre, nous puissions les connaître. Parce qu'à chaque fois qu'on s'éloigne de tes exigences, on puisse revenir, on puisse demander pardon. Seigneur, aide-nous à te suivre avec tout notre cœur, avec toute notre âme, toute notre force, avec notre intelligence. Au nom de Jésus-Christ. Amen.